Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je fais une méditation que je n'ai encore jamais partagée jusqu'à présent. C'est une méditation en mouvement. C'est une méditation qui m'a été demandée par Fatima dans la formation. Et c'est une méditation où, en fin de compte, je vais te montrer euh, comment rester connecté avec toi-même, peu importe ce que tu fais dans ce monde. Et en plus, je trouve que cette journée s'y prête merveilleusement bien, car c'est l'une des plus grosses cérémonies de toute l'année à Bali. C'est la cérémonie qui s'appelle Kuningan et c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans. Et tu vas voir que les rues sont magnifiques. Elles sont ornées complètement d'offrandes, de prières. Tout le monde est habillé en tenue de cérémonie. Et moi-même, je suis sur le chemin pour aller chez la famille balinaise du coup, parce qu'on va aller prier aujourd'hui dans l'un des temples qui s'appelle le temple des ancêtres de la famille et qui se trouve à Besaki. Besaki, c'est un temple qui est encastré dans le volcan de Bali. Du coup, on va y aller aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais te partager aujourd'hui? C'est tout simple. Ce que je vais te partager, c'est que même lorsque tu es en mouvement dans ce monde, même lorsque tu es en train d'interagir, même lorsque tu es en train de parler et de bouger, même lorsque tes sens physiques sont actifs et que tu es en train de bouger dans ce monde, tu peux rester connecté avec cette partie de toi-même. Tu peux rester connecté avec cette partie de toi-même où tu es toujours conscient de ton silence intérieur, où je suis toujours conscient de mon silence intérieur. En fait, si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, ce que je partage, c'est cette capacité à être conscient de notre propre silence à l'intérieur, de pouvoir choisir nos pensées et de pouvoir choisir nos émotions. Et donc c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. La première chose que je t'invite à faire alors que je suis en train de te parler, c'est de mettre toute ton intention sur ma voix. Et si tu y arrives, essaye de mettre toute ton attention sur le silence entre mes mots. Alors je sais que tu vas peut-être te dire oui mais Olivier, il y a du bruit partout. Essaye d'affûter au maximum ton écoute. En fait, avec la pratique, tu vas te rendre compte que le silence que tu entends avec tes oreilles, c'est exactement le même silence que tu vas entendre à l'intérieur de toi-même. Mais ça demande beaucoup de pratique. Ça, je peux le concevoir. Donc, sois très alerte alors que je suis en train de parler de cette dimension à l'intérieur de toi-même qui est en train d'écouter. Il y a plein d'autres pratiques. Ce que tu peux aussi faire, c'est peut-être, alors que tu es en train de regarder ton téléphone maintenant, au lieu de regarder ton téléphone, essaye de percevoir l'espace qu'il y a entre tes yeux et le téléphone. Tu vois, entre le téléphone et tes yeux, là maintenant, il y a un vide. Il y a un vide, il y a un espace. Essaye de le regarder, ce vide. Tu vas voir, tu vas bugger pendant quelques secondes. Mais ce vide, il est à l'image du vide qui est à l'intérieur de toi-même. Ce silence qui est à l'intérieur de toi-même. Concentre-toi et tu verras que ça te sera accessible. Ensuite, ce que les gens me disent souvent, c'est « Regarde, cette rue, elle est magnifique ici. Tous les matins, je la regarde et je la trouve splendide. » En fait, souvent, les gens me disent « Mais Olivier, c'est trop compliqué de continuer de méditer les yeux ouverts. » En fait, c'est juste une question de concentration et c'est juste une question de pratique. Nous, on a tellement l'habitude d'être absorbés par notre monde extérieur qu'on a perdu la maîtrise en fait de notre concentration. Et c'est juste une habitude à reprendre. C'est vraiment rien d'autre. À partir de maintenant, je vais t'inviter à faire un autre exercice. Et
Alors attends, parce que je me rends compte que j'ai les phares. Ouais, voilà. Je vais t'inviter à répéter un mantra. Je vais t'inviter à répéter une phrase sans interruption alors que je suis en train de parler. Cette phrase, c'est moi qui vais la choisir pour aujourd'hui. C'est tout simplement « Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. » Répète tout simplement cette phrase constamment alors que je suis en train de parler. Je suis rempli de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. En fait, tu vas voir que en canalisant ta pensée sur une seule pensée, toute ton attention va être complètement focalisée à l'intérieur d'un seul endroit en toi-même, dans ton cœur spirituel. Et tu verras qu'au début, si tu n'as pas l'habitude, tu vas peut-être ressentir de la résistance. C'est comme si à l'intérieur, ça va te dire « Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de regarder à l'intérieur, j'ai pas envie de répéter un mantra. » Cette résistance, c'est un bon signe. Elle est le signe qu'en fait, en te calibrant avec ton être intérieur, avec cette nouvelle forme de concentration, tu es en train d'expulser de toi cette ancienne version de toi-même qui était constamment absorbée à l'extérieur de toi. Constamment. Continue de répéter le mantra, s'il te plaît. Je suis rempli de gratitude. Je suis rempli de gratitude. Je suis rempli de gratitude. Et tu verras qu'à force de répéter une phrase, la phrase de ton choix, à force de la répéter, à un moment donné, en fait, cette phrase, elle va se répéter toute seule à l'intérieur de toi-même. Elle va se répéter toute seule, sans effort de ta part. Lorsque cette phrase va commencer à se répéter toute seule, alors tu vas pouvoir observer un espace et un silence autour de ce mantra. C'est exactement là qu'on veut en arriver. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. En fait, tu le répètes tout le temps, 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 jusqu'à ce que ça se répète tout seul. Et tu vas voir ce qui se passe. Fais-le alors que je suis en train de parler. Et tous les bruits qui te dérangent, que tu penses qu'ils sont des obstacles, tous ces bruits qui pensent qu'ils sont des obstacles ne sont que des opportunités pour au contraire t'ancrer encore davantage à l'intérieur de toi-même. Tous les obstacles, tout ce que nous les êtres humains, de par notre ancien conditionnement, on juge comme étant des obstacles dans notre vie. Cette personne m'a arnaqué, cette personne m'a mal parlé, il y a du bruit, j'arrive pas à méditer, le temps est mauvais, j'ai pas assez d'argent. Tout ça, tout, même les maladies, ce sont des opportunités puissantes pour se calibrer encore plus profondément avec cette version de nous-mêmes qui nous permettra de faire l'expérience de nos désirs. Je te le répète. Là, il commence à pleuvoir. Donc, j'espère que tu ne vas pas te prendre une goutte sur la caméra devant. Tous les obstacles qui se présentent dans notre vie. Cette personne m'a mal parlé, j'ai pas assez d'argent, je me sens seul, mes amis sont pas corrects, ma famille sont pas gentils, je suis malade, je comprends pas, au travail ils sont pas sympas. Tout, absolument tout. Toutes ces choses-là sont des opportunités pour nous de nous calibrer avec cette version de nous-mêmes. Version de nous-mêmes qui nous permettra de faire l'expérience de nos désirs profonds. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'à chaque fois, n'oublie pas de répéter ton mantra, hein. Je ressens la gratitude, je ressens la gratitude, je ressens la gratitude, je ressens la gratitude. À chaque fois qu'un obstacle se présente dans ta vie, à chaque fois qu'une émotion ou un ressenti de résistance se présente dans ta vie,
de la contrariété, du mal-être, de la colère, de la trahison. À chaque fois qu'une énergie de résistance se présente en toi, c'est une opportunité de devenir une version meilleure de toi-même. Mais, si tu ne vois pas le positif dans ce challenge et dans ce défi, si tu n'arrives pas à avoir de la gratitude et de l'amour à l'égard de cette épreuve, de cette difficulté, alors cette situation ne va jamais arrêter de se dupliquer, jamais. Elle va continuer de se dupliquer encore et encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu la transformes, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon de cette expérience qui n'est que là pour te servir, que là pour te servir. Moi, je vois les blessures de ma famille, les blessures de mon enfance, mais je les ai traînées avec moi pendant au moins 25 ans. Comment ? Constamment en critiquant les personnes qui je jugeais m'avaient fait du mal, alors que ces personnes-là ne faisaient que parler, penser et agir depuis leur propre conditionnement. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre que ça ? Ils n'ont pas le choix. Comment est-ce que moi je peux leur demander à eux de se comporter comme des Bouddhas et de ne pas agir depuis leur conditionnement si moi-même je n'y arrive pas ? Continue de répéter ton mantra. Je ressens tellement de gratitude. Tu vois, tout le monde va au temple là pour aller prier. Je ressens tellement de gratitude. Tu vas voir, là, je vais chez la famille. Ils habitent dans le plus grand village de guérisseurs de Bali. Alors, je ne sais pas si je serai encore en train de filmer quand j'arriverai là-bas, mais tu verras que le village, il est complètement orné d'offrandes absolument partout. Là, on est encore à Ubud, et Ubud, c'est quand même un quartier qui est assez touristique. Mais dans le village de la famille, tu verras que c'est très rural et c'est magnifique. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Il y a cette jungle. Je ressens tellement de gratitude. 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 La méditation, les gens disent toujours, je ne sais pas méditer, c'est quoi la méditation ? La méditation, c'est une seule chose, c'est de la concentration. C'est rien d'autre, c'est rien d'autre. C'est pour ça que les grands hommes d'affaires arrivent tellement facilement à continuer de générer de l'argent, c'est parce que leur concentration est extrêmement affûtée et ils savent comment tourner leur attention constamment vers la productivité de ce qu'ils souhaitent réaliser d'un point de vue matériel. Alors malheureusement, ce pouvoir de concentration, ils ne l'utilisent pas pour se détacher de leur propre activité mentale, de leur propre compulsivité à trop réfléchir. Mais en tout cas, le pouvoir, il est là. Bon, alors là, c'est un peu bouché. En fait, tu vois, le problème à Bali, n'oublie pas de rester concentré sur ton mantra. Tu vois, le problème à Bali, c'est que les routes sont trop petites. Les routes sont trop petites et la population s'enrichit énormément, ce qui est super. Du coup, les voitures sont trop grandes. Les voitures sont trop grandes et du coup, tout est constamment bouché. Donc cela rajoute un peu d'épices dans le chaos du quotidien, que j'adore. Les gens sont magnifiques aujourd'hui. Tout le monde est en tenue de cérémonie. Tout le monde va au temple. Je ressens énormément de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Donc tu vois, les gens qui me disent « Non mais Olivier, c'est trop compliqué de méditer tout le temps, même quand on est éveillé, même dans le monde en mouvement. » C'est pas compliqué, c'est qu'une question de pratique. C'est qu'une question de concentration. En fait, le problème, c'est juste que on doit pouvoir se détacher de notre compulsivité à être l'esclave de nos pensées compulsives. On doit apprendre à se détacher de notre compulsivité à être l'esclave de nos pensées compulsives. C'est ça qu'on doit apprendre. C'est ce détachement qu'on doit cultiver. Et une fois que tu y es arrivé, c'est juste un basculement à l'intérieur. C'est juste une espèce de basculement énergétique où lorsque tu es désidentifié de cette compulsivité-là, après, tu es ancré à l'intérieur de toi-même. Lorsque tu es ancré naturellement avec toi, tu n'as quasiment plus d'efforts à faire. Je suis passé par là, je le sais.
J'ai un peu de travail à faire sur moi parce que je ressens un peu de la honte et de l'arrogance en me disant moi j'y arrive et pas les autres. Donc ça c'est quelque chose où moi je dois travailler sur moi et j'en ai conscience. Cette émotion, cette énergie que je ressens, elle passe dans mon champ de conscience intérieur. Je l'observe et en l'observant elle se dissout. Mais si tu apprends à être constamment concentré, tout le temps, avec la pratique de ton choix. Moi, je trouve que le mantra, c'est le plus simple, mais c'est le plus simple pour moi. C'est le plus simple pour moi. C'est peut-être pas ce qui est le cas pour toi. Peut-être que pour toi, ce sera te concentrer sur ta respiration tout le temps. Peut-être que pour toi, ce sera tout simplement te concentrer sur ton vide intérieur si tu y arrives. Ça dépend. On a chacun une pratique qui nous est propre. Quand cette question avait été posée à Bouddha, Bouddha a répondu « Il y a autant de pratiques qu'il y a d'êtres humains. » Alors attends, je suis en train de régler la caméra. Je ressens tellement de gratitude. Il y a autant de pratiques qu'il y a d'êtres humains. Ce qui veut dire que ta pratique, elle t'est propre à toi. Et c'est à toi de te prendre le compte. C'est à toi de prendre le temps de comprendre quelle est la pratique qui est la plus appropriée pour toi. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens... Tu vois, peut-être que là, alors que je suis en train de te parler, tu te déconnectes compulsivement et facilement en fait de ce mantra parce que tu l'oublies peut-être. Peut-être que tu l'oublies. Ben ça, c'est une habitude. C'est une habitude à reprendre. C'est une habitude à reprendre que de rester constamment connecté à l'intérieur de toi-même. D'être connecté avec cette partie en toi. De rester naturellement concentré. Regarde cette rue comme elle est magnifique. Elle est ornée d'offrandes. Tu vois en fait les espèces de décorations que tu vois là, les espèces de pieds de bambou. Ça c'est la protection que les gens mettent devant leur maison. C'est une forme de protection énergétique. Nous on va tourner à gauche. Je ressens tellement de gratitude. 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 Reste tout simplement ancré à l'intérieur. Reste tout simplement ancré à l'intérieur. Je ressens tellement de gratitude. Et alors que ce monde est en train de bouger autour de toi, alors que ce monde est en train de défiler sous tes yeux, toi tu restes concentré à l'intérieur. Tu restes concentré à l'intérieur. Tu ne te détaches pas de ton monde intérieur. Tu ne te détaches pas de ton monde intérieur. Et dans ton monde intérieur, tu ne te laisses pas attraper par les formes. Tu ne te laisses pas attraper par les pensées et par les émotions. Parce que les pensées et les émotions, ce sont aussi des formes. Ce sont aussi des formes au même titre que ce que tu perçois avec tes yeux et ce que tu entends avec tes oreilles. Ce sont aussi des formes. Le vrai détachement, c'est le détachement de cet esclavagisme du monde des formes. Le monde des formes est très bien, il est magnifique, c'est une expérience qui est sensationnelle. Si et seulement si, c'est nous qui choisissons ce que nous regardons, et si et seulement si, c'est nous qui calibrons notre attention dans la direction où nous souhaitons qu'elle aille. C'est nous qui devons choisir ce que nous regardons. C'est nous qui devons choisir ce que nous entendons. C'est nous qui devons choisir ce que nous réagissons. Notre réaction, notre réaction... Alors attends, parce que là c'est un peu... Notre réaction ne doit jamais être compulsive. Notre réaction doit toujours être le choix de ce que nous on choisit. Toujours. C'est nous qui devons choisir. C'est nous qui devons choisir. Je choisis mes pensées. J'observe mes émotions. Si mes émotions ne me conviennent pas, j'ajuste mes pensées.
que mon énergie, à savoir mes émotions et mon ressenti, soit à l'image de ce que je souhaite ressentir. Lorsque je ressens de la résistance à l'intérieur, donc la résistance, ça veut dire du mal-être, la dépression, la résistance. Lorsque je ressens de la résistance, alors tout simplement, je recalibre mes pensées. Ma résistance intérieure est un indicateur que les pensées que je suis en train de vivre ne sont pas des pensées qui sont en train de me servir. C'est un indicateur que je dois changer mes pensées. Alors attends. Parce que là, je suis pas sûr du chemin. Ah si, c'est bon. Je ressens tellement de reconnaissance. 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 Observe ton mantra à l'intérieur. Je ressens tellement de reconnaissance. 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 Laisse le mantra. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Quel est ton ressenti? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce qu'il y a du détachement? Comment est-ce que tu te sens? Observe ton ressenti. Deviens un GPS. Deviens un GPS. Deviens un radar à émotions. Deviens le radar de tes propres émotions intérieures, de ton ressenti. Sois constamment à l'écoute de ce que tu es en train de ressentir à l'intérieur. Là, tu peux le faire alors que je suis en train de te parler. Ça, c'est une excellente méditation. C'est la même méditation que le mantra, mais différente. Lorsque tu es à l'écoute de ton ressenti et de tes émotions, tu te calibres à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant et ici? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant et ici? Et observe tes émotions, observe ton ressenti intérieur. Lorsque tu fais ça, tu détournes ton attention du monde physique pour te recalibrer à l'intérieur de ton monde intérieur. Observe ton ressenti, observe tes émotions, mais sans t'accrocher à elles, sans être l'esclave de ces dernières. Juste observe-les. Et en les observant, tu les observes, tu peux les identifier. Et tu peux te dire, ok, je vois de la paix à l'intérieur de moi, je vois de la résistance, je vois du mal-être, ou je vois ceci, ou je vois cela. Et tu regardes s'il y a une autre émotion ou un autre ressenti. Bon alors attends, parce que là c'est un tout petit peu chaotique. Il y a un bus, donc tu vois on a le même problème que tout à l'heure. C'est en fait les routes sont trop petites, du coup tout le monde est bloqué. Donc attends, on va quand même faire attention parce que entre la caméra dans la main, la route et le fait que je suis en train de parler, on va quand même faire attention. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Ah, ici, c'est magnifique. Alors, attends. Là, tu vas bien rester calibré dans ton mantra. Il va falloir que j'arrête de parler pendant quelques secondes. Regarde là-bas, tu as le... Là, c'est là où on va aujourd'hui, dans les volcans. Alors, attends, je vais dépasser le bus parce qu'en fait, comme il dégage tellement de fumée, je ne veux pas rester derrière. Je ressens tellement de gratitude. 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 Bon, attends, on va faire plus simple. En fait, je vais m'arrêter. Et on va laisser tout le monde passer. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu la vue des rizières. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Alors aujourd'hui, c'est très nuageux. C'est très nuageux, du coup, on ne voit pas le volcan, mais il est juste là-bas. Il y a toute la chaîne volcanique qui est derrière. Mais aujourd'hui, on ne la voit pas. Mais en tout cas, on va y aller tout à l'heure. On va aller prier là-bas, donc voilà. J'espère qu'il ne pleut pas. Regarde, là, tu vois les gens, tout le monde est en train de prier, même dans les champs. Je suis rempli de reconnaissance et de gratitude. 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 Je suis rempli de reconnaissance et de gratitude.
Je suis rempli de reconnaissance et de gratitude. Et là, je sais qu'il y a des gens qui sont certainement en train de se dire « Olivier, fais attention quand tu roules ». Non, c'est toi qui dois faire attention avec tes pensées. C'est toi qui dois faire attention à ce que tu réfléchis. Ce que tu réfléchis à l'intérieur, c'est exactement ce que ton monde extérieur va te donner. Tu as peur, tu vas recevoir de la peur. Tu es en pleine confiance, tu vas recevoir des situations physiques qui vont te procurer encore plus de confiance. Bon, alors évidemment, on a de nouveau rattrapé le bus. Je ressens tellement de reconnaissance. 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 Je ressens... Yeah, on l'a doublé. Je ressens tellement de reconnaissance. Je ressens tellement de reconnaissance. Je ressens tellement de reconnaissance. Et je suis à l'écoute de mes pensées. Je suis à l'écoute de mes émotions et de mon ressenti. J'observe mes émotions à l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Je plonge à l'intérieur et j'observe. Tel un radar neutre qui ne juge pas, j'observe mes pensées intérieures. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Moi, si je m'observe à l'intérieur, je ressens une grande neutralité, un calme, comme un grand néant à l'intérieur. Un néant qui est imbibé de sérénité. Il y a un petit parfum de précipitation, de aller on avance pour qu'on arrive à destination. Ces émotions-là, je les observe, je ne les touche pas, je ne cherche pas à les évacuer. Je les respecte, regarde ce beau temple juste devant. Voilà, on arrive au village de la famille. Alors attends. Là, ce village, on n'y est pas encore. C'est le village d'avant, mais ils sont collés. Et ça, c'est un vrai village de local. C'est le village de Sangé. C'est le village d'une des plus grandes montagnes des singes de Bali. Oh là là, je ressens tellement de gratitude. Je rentre la semaine prochaine en France et je suis tellement content de rentrer. Paris me manque tellement. Mais vraiment, je sens déjà mon cœur qui pleure à l'idée de ne plus être dans la proximité de ma famille balinaise. Je me sens tellement proche de ces gens-là, c'est incroyable. J'ai l'impression vraiment d'être à la maison quand je suis ici. Ces gens-là, vraiment, quand je les vois, quand je vis avec eux, mon cœur s'illumine. Tellement je suis heureux d'être avec eux. Et je le vois là où j'habite dans un grand complexe où il y a beaucoup d'expatriés. Je pense qu'on doit être 500 ou 1000. Mais je pense qu'à mon avis, je dois être le seul à parler le balinais à l'intérieur. Et du coup, je vois les connexions qui se font avec tout le personnel, avec toute l'équipe sur place. Et vraiment, c'est une famille. Enfin, moi, je trouve que ces balinais, c'est vraiment... Pour moi, ils sont l'incarnation de l'amour sur Terre. Incroyable. Enfin bref, je ressens tellement de gratitude. Regarde là, ils sont en train de prier, donc tu vois, tu as un arbre sacré sur la droite. Je ressens tellement de gratitude. Et ils sont en train de prier devant le temple. Et là, à droite, tu as toutes les maisons. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Cette route-là, en fait, c'est toute la route des temples. Quand tu vas tout droit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures. C'est parce qu'en fait, comme c'est une journée de cérémonie, tout le monde va aller prier dans les différents temples mères de l'île. Ce que nous, on va faire aussi. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Je suis à l'écoute de mes émotions. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant ? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Écoute ton ressenti intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Quel est mon ressenti intérieur? 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 Qu'est-ce que je ressens? J'écoute mon ressenti et en étant à l'écoute de mon ressenti, j'écoute mon ressenti intérieur.
Ouais, il y en a beaucoup sur l'île qui ont ces motos qui sont très bruyantes. Alors attends, je vais voir si on arrive à prendre de l'essence. Je sais pas si c'est ouvert parce que j'ai l'impression que toutes les stations essence sont fermées aujourd'hui. Ah, c'est ouvert. On va chercher un peu d'essence. Je ressens de la gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Bastiasto. Paul. Je ressens tellement de gratitude. Je ressens tellement de gratitude. Et tu vois, même quand le monde est encore en train d'interagir avec toi, toi tu restes calibré à l'intérieur. Tu écoutes tes émotions et tu t'observes toujours à l'intérieur. Reste concentré pendant que je fais le plein. Ya sudah, sudah. 5 Pak. Buka di sini hari ini? Hah? Buka di sini? Buka tutup? Cek semua ya. Bikin video untuk keluarga saya. Cek semua ya. Allez, c'est reparti. Bah là, le prochain village, c'est le village de la famille. Est-ce que tu t'es déconnecté de tes émotions et de ton ressenti? Est-ce que tu es encore calibré à l'intérieur? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Quel est ton ressenti intérieur? Là, en ce qui me concerne, le fait d'arriver chez la famille, je ressens l'enthousiasme, de la joie. Je ressens déjà la stabilité et l'ancrage que je ressens dans leur présence. Mais je ne fais que l'observer. Je ressens pas... Tu vois, des fois on ressent des émotions positives et on met de l'énergie dedans. Ah là là, je suis tellement content, c'est super, c'est super. C'est bien. Mais en fait, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on met de l'énergie dans de l'énergie. Donc si c'est de l'énergie positive, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on fait la même chose dans l'énergie négative. Quand l'énergie négative se présente, on la regarde et on dit « Ah non, c'est pas bien, c'est pas bien » et on lui donne encore plus d'énergie. C'est pour ça qu'il faut toujours être détaché. Le vrai détachement, c'est tout simplement te reconnecter avec ta conscience pure intérieure, conscience où tu n'es pas absorbé par tes pensées et tes émotions. Dans la recalibration avec ta conscience pure intérieure, là, tu es vraiment détaché. Ça, c'est le vrai lâcher-prise. Quelles sont mes pensées maintenant? Quelles sont mes émotions intérieures? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Reste calibré. Reste calibré avec tes émotions intérieures. Quelles sont tes émotions intérieures? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant alors que je suis en train de parler? Est-ce que le bruit te dérange tout autour alors que je suis en train de te parler? Sois à l'écoute de cette résistance qui peut-être se présente. Observe-la. Ce n'est pas le bruit qui est en train de générer cette résistance en toi et cet inconfort. C'est ce bruit qui est en train d'extirper cette résistance en toi. Uniquement. Alors attends, on est en train d'arriver chez la famille. La maison, elle est à droite. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je te remercie pour ton écoute. Et... Pastiasto. Et... Pastiasto. Bon, il va falloir que je vous laisse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Regardez, je vais vous montrer un peu la famille qui est en train de prier. Pagi. Sampai Muspa? Oh, durung. Ya. Kenapa kosong di sini? Kenapa kosong di sini? Tidak ada motorbike? Oh ya. Oh, saya bawa di sana? Ya, boleh. Bon, voilà. Je vous envoie plein d'amour. Restez bien connectés avec votre mantra, avec vos émotions intérieures et avec votre ressenti. Et alors tu deviendras un Bouddha. Ça n'est qu'une question de temps.